Hey, salut tout le monde, c'est encore moi. J'ai décidé de revlogger cette semaine pour me faire pardonner d'avoir manqué la semaine passée. Je suis encore un petit peu fatiguée en ce moment. Il est rendu 10h, mais je me suis levée à 7h, puis je me suis levée tôt toute la semaine. On dirait vraiment que j'ai du sommeil à rattraper. Je me couche tout le temps vers 1h, 1h30 ces temps-ci, donc tu sais, ça me fait pas trop de sommeil, disons. Fait que là, on est samedi, puis le planning de la journée est bien simple. Là, déjà, ben j'ai pas vlogué un matin, j'étais trop fatiguée, puis j'ai tout oublié, genre même mon sel, fait que, hein. On est allé avec Pat puis sa mère chez Langevin et Forêt, c'est là que mon chum prend son bois la plupart du temps pour tous ses projets Etsy et compagnie. Puis il a l'air vraiment motivé par mon idée de bac à fleurs, bac à plantes en L qu'on va mettre dans la cour. Fait que dans le fond, on est allé là pour acheter du bois traité. Ça a coûté moins cher que je pensais pour des bacs d'à peu près 5 pieds de long par un autre 5 pieds comme ça. Ça a coûté même pas 100$. Il va falloir que je rajoute un petit produit comme pour imperméabiliser le bois par-dessus, mais c'est vraiment moins cher que je pensais, fait que tant mieux, ça va être mieux dans le budget. Fait que je sais pas s'il va le faire aujourd'hui, mais j'ai comme peut-être un feeling qu'il va commencer, vu qu'on a le bois, on a tout ce qu'il faut, c'est pas bien dur, bien long non plus à faire, fait que peut-être qu'il va m'en commencer au moins un aujourd'hui. Fait que c'est pas mal ça mon planning de la journée, puis sinon un matin on s'est fait réveiller par un gros orage, comme hier matin, c'était vraiment bizarre. Fait que là dehors c'est tout mouillé et j'ai un peu peur parce que ce soir en fait je vais au feu de la ronde, il va y avoir plusieurs youtubeurs, mon chum va venir, c'est mon plus un pour une fois qu'il peut venir à un de mes événements, il peut jamais à cause de ses horaires de travail. Fait que là j'aimerais ça aller checker Météo Média tout de suite, voir s'il annonce de la pluie à Montréal plus tard. Bon, qu'est-ce que ça dit? En ce moment 19, 25, 40%. Ok, fait qu'il y a moins de probabilité d'orage ce soir, mais quand même là, ça me tentait d'aller faire une coupe de manège puis après ça d'aller là. En plus d'aller rire de moi là, mais je suis jamais allée voir les feux à la ronde comme j'y vois genre de loin là. Mais je suis jamais allée sur le site même les voir. Puis apparemment aujourd'hui c'est ceux-là les plus beaux. Je sais même plus c'est quel pays d'ailleurs. C'est-tu l'Italie? Ça se peut-tu? Je pense que c'est l'Italie apparemment les plus beaux feux de pays. Fait que j'ai vraiment hâte d'y aller puis de voir tout le monde, mais c'est ça, j'ai comme eu peur un matin en voyant l'orage que ça tombe à l'eau, littéralement. Bon, fait que ça c'est fait. Là, je vais juste aller regarder un peu les commentaires puis les vues de ma vidéo parce que c'est rare que je vlog les samedis, mais c'est toujours dans ma routine de samedi matin d'aller checker comment la vidéo va, juste voir les réactions, tout ça. J'espère que c'est bon. Comme hier, j'ai arrêté puis c'était à 1878 vues. Quand je suis allée me coucher, là, juste quand je l'ai posté, elle était rendue à ça, fait que là, je vais juste actualiser. Là, 12 000 vues. Ah, c'est pas si mal. Ah, puis là, je vais tout vous lire, tout vous liker, à moins que vous avez mis quelque chose de méchant. Fait que là, moi, je pense que je vais aller me préparer pour pas perdre toute ma journée parce que dans le fond, entre le bois ce matin et la ronde et les feux ce soir, je voulais retourner chez Lozo parce que je pense que ça fait quoi, 2 semaines la dernière fois que je suis allée? Ça fait au moins 2-3 vlogs, fait que ça doit faire 2-3 semaines. Si vous avez suivi, il y avait comme un petit cours de photo qui était offert pour les influenceurs avec Alexandre Champagne et c'était bien intéressant. Puis j'en ai profité sur place, c'est ça, pour demander des conseils vu que je voulais éventuellement changer de caméra parce que je savais pas si c'était ma caméra qui était plus bonne ou mes batteries, mais comme mes batteries ils toffent plus comme avant. Puis là apparemment c'est mes batteries, mais j'étais quand même prête, ça fait 1 an là je pense que je veux m'acheter une nouvelle lentille que d'autres youtubeurs m'ont conseillé, tout ça, on m'avait dit beaucoup que les Sigma y étaient bonnes, c'est juste qu'ils sont quand même assez dispendieuses là, tu payes pour la qualité que t'as dans le fond, mais pour vrai je pense que ça fait comme 1 an que j'en veux une, puis je sais pas pourquoi je passais pas à l'acte, mais là j'ai été tellement bien conseillée, puis j'ai pu les louer, puis c'est vraiment ça qui m'a convaincue, tu sais, de pouvoir les tester comme dans mon décor selon mes besoins. Puis ouais, j'ai fait plein de tests, j'ai pris des notes, puis là je pense que je sais qu'est-ce que je veux. Donc je vais commencer avec la lentille, éventuellement je vais changer sûrement de boîtier. Puis un micro, ça s'en vient aussi assez urgent parce que là j'écoute mes vidéos en faisant le montage, puis je suis comme arc, mon son il est écho parce que la pièce quand elle est plus vide, là, en tout cas ça sonne vraiment cacane, puis j'arrive pas à corriger ça sur Final Cut. Fait que je vais aussi prendre le fameux micro Rode que tout le monde me conseille. Fait que je vais aller faire ça tantôt, puis j'ai méga hâte parce que c'est comme un gros teaser une fois que t'as essayé le matériel chez vous puis tu retournes à ton ancien stock, t'es comme... Puis je sais qu'aujourd'hui j'aurai même pas beaucoup de temps pour comme jouer avec puis me pratiquer parce que je veux, tu sais, c'est ça, expérimenter un petit peu avec avant de filmer mes prochaines vidéos. Mais c'est pas grave là, dès que je vais avoir le temps au moins je vais les avoir ici, puis j'espère que vous allez voir la différence. En tout cas, je vous l'ai montré quand je reviens tantôt parce que c'est sûr qu'il faut que je revienne ici avant d'aller à la ronde. Je sais pas quand on va y aller. Je sais pas, je suis pas une familière de cet endroit. Oh my god, ça fait déjà 7 minutes que je parle. Je m'excuse, je vais aller ouvrir les fenêtres, finir mes petits trucs, mon petit tour sur les médias sociaux, puis après on va vraiment commencer la journée.
Hey là, désolée pour l'angle, j'ai tout le temps un problème avec cette caméra-là vu que je veux pas sortir le gros trépied. By the way, vous me direz si vous êtes tanné de me voir me maquiller le matin dans mes vlogs, parce que je sais que ça ressemble comme plus à ma chaîne principale. Je sais pas si vous aimez ça ou vous aimez pas ça, mais ça fait partie de ma routine, alors je le filme. Oh, j'avais fait ma teinture de sourcils genre vraiment récemment, puis je sais pas ce qui s'est passé là, mais j'en ai déjà pu. Mes sourcils sont blancs, je suis triste. Mais j'ai mis de l'huile d'oignon encore hier, puis à chaque soir que j'en mets, je vous jure, on dirait qu'il y a des nouveaux poils qui apparaissent, c'est fou comment ça marche. Puis là, j'ai le goût de me faire un petit maquillage des yeux bien simple, parce que vous savez, l'été, je suis pas très ombre à paupières, en tout cas de moins en moins. Fait que là, juste me mettre une petite base Les Ouatiers comme ça. En ce moment, je pense que j'ai pas vraiment d'ombre à paupières à tester pour mon blog, sauf que là, vous avez vu dans le dernier vlog que j'avais reçu mes produits Chanel pour ma vidéo. J'ai testé la marque Chanel, que je sais pas quand elle va sortir en passant, là, ça va être long à tester tous les produits, mais je voudrais bien commencer aujourd'hui. Puis j'avais reçu... Oh! Mon dieu, j'ai failli scraper mon sel. J'ai reçu ces deux-là. C'est pas les ombres iridescentes. Ceux-là, je voulais vraiment les essayer. Ça, c'est les ombres premières. Ah, c'est en crème! Oups! Ah, ben j'aurais peut-être pas mis de base. Bon, c'est pas grave. Je pensais que c'était en poudre, genre. Je vais essayer celle-là, la Undertone, que ça s'appelle. Oh, c'est comme juste une espèce de semi-bronze. Un petit peu de rose dedans, un petit peu de doré. Je sais même pas comment décrire cette couleur-là. Fait que je pense que c'est bon. Est-ce que je fais du liner? Je suis pas certaine. Ah ben quoi que j'ai des nouveaux crayons de Les Ouatiers comme ça à tester. Je vais voir les couleurs que j'ai. Hey, j'ai déjà faim pour dîner, c'est pas drôle. Ben j'avoue que j'ai pas beaucoup déjeuné, j'ai juste pris un petit muffin du Tim Hortons. Moi j'irais dans le brun avec ça, là. Faire quelque chose d'assez ton sur ton. C'est la teinte Cappuccino dans les nouveaux Dramatic Gel Liner. Donc je vais essayer juste comme de smudger ça un petit peu avec le doré. Bon ben voilà les résultats du maquillage. J'ai pas tout filmé parce que j'avais plus de place sur ma carte mémoire puis j'étais trop lazy d'aller en chercher une autre. Mais juste pour vous résumer rapidement, j'ai fait mes sourcils avec la pommade de L'Oréal que je teste. Je l'aime bien, je l'aime plus que celle de Les Ouatiers à date. Sur mes yeux finalement je suis pas convaincue par l'ombre première de Chanel. J'aime vraiment beaucoup la couleur. Mais la texture, je sais pas si vous voyez, je vais vous faire un petit zoom. Je sais pas si vous allez voir mais ça fait un peu comme sec. Il y a certains ombres à paupières crème qui font ça, je sais pas pourquoi. Par contre, est-ce qu'on peut parler du mascara? Il est complètement fou. C'est le volume de Chanel. Il fait vraiment un bel effet pour vrai. Puis il fait pas de grumeaux parce que c'est une brosse en plastique. Sinon, j'ai mis Mary Lou Manizer comme illuminateur. La poudre de la collection d'été de Les Ouatiers. J'essaie de vous faire un article dessus juste avant qu'elle soit plus disponible. Apparemment, c'est à partir du 15 juillet. Donc je serai serrée. Mais je pense que lundi, je vais être capable de vous parler de ça. Plus les nouveautés comme les crayons là, que je parlais tantôt. Fait que c'est ça. J'ai mis le bronzer partout comme en contour du visage. Et... c'est pas mal ça. J'ai oublié quelque chose? Non, je pense que c'est tout. Fait que je vais aller dîner. J'ai trop faim. Ça a pas l'air très appétissant, mais c'est ça que je mange pour midi, pour dîner. C'est une lasagne végé, un peu santé que j'ai fait hier parce que c'est même pas des pâtes que vous voyez, c'est des feuilles de chou. J'ai utilisé du chou, il y a des épinards, il y a des champignons. Puis ça c'est pas de la viande hachée, c'est de la protéine de soya déshydratée. Je pense que ça s'appelle, ça coûte vraiment pas cher. J'ai pris ça au Bulk Barn puis ça remplace parfaitement la viande parce qu'il y a beaucoup de protéines aussi là-dedans. Pour le vrai c'était comme une recette un petit peu improvisée parce que j'essayais de me baser sur une que j'ai déjà fait que je retrouve plus dans mes livres. Puis c'est pas pire, j'étais pas convaincue mais Pat il trouve ça bon. Fait que s'il trouve ça bon je suis contente. Regardez qu'est-ce que je voyais en mangeant. Vous savez pas comment je suis excitée? Ma plante goldfish, elle a fait un petit bébé goldfish. Elle fait des petites fleurs. C'est vrai là, depuis l'été, j'ai un peu plus de misère avec cette plante-là, je sais pas pourquoi. C'est ma première là dans ce genre-là, puis elle a perdu beaucoup de feuilles, mais elle a quand même fait une fleur. C'est tellement bizarre les fleurs là, c'est vrai que ça ressemble à des petits poissons rouges. Allô Jack! On t'a pas vu dans le dernier vlog, j'essaie de te montrer à la caméra, tu veux pas? Non! Bon pis t'es tout! T'es doux quand on te brosse avec la brosse magique. Oui. En passant un petit update allergie, il continue encore de se gratter devant les oreilles. Fait que je pense que ça marche pas la bouffe. Faut quand même tester comme 2 mois là qu'ils disent. Pour être sûr que c'est pas ça. Mais j'ai comme quand même un mauvais feeling. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Alors Ah, puis moi, mes allergies, j'ai oublié de vous faire un update dans le dernier vlog, j'en avais fait sur Insta Story, mais Dyson, là, sérieusement, je suis épatée parce que j'en reviens pas que j'ai pas pensé à cette option-là avant. T'sais, à chaque fois que je vous parlais de mes allergies, il y a personne qui me dit « Hey, pourquoi t'essayes pas un purificateur d'air? » Ou en tout cas, si quelqu'un a dit ça, j'ai pas remarqué parce que personne m'a parlé de cette solution-là déjà pour essayer. Parce que dans le fond, au lieu de payer tout le temps des médicaments anti-allergies, si vous en prenez souvent, moi j'en avais pas pris souvent, j'avais testé au début puis ça m'avait confirmé que j'avais des allergies.
d'énergie, ben pourquoi juste pas investir plus, oui, mais t'as une machine qui est bonne, tu sais, éternellement, puis t'as pas toujours à te, ben, d'être ces médicaments là. Fait que je pense que c'est vraiment mieux. Moi je le fais fonctionner juste la nuit là, dans la pièce où je dors, puis ça va très bien. Le matin j'éternue plus, j'ai plus de nez congestionné, rien, puis quand je le mets pas, ça revient vite, fait que je sais que c'est vraiment ça qui marche bien pour moi. J'ai comme flatté mon cheveu, fait que j'ai plein de poils dans les yeux là, qui se collent dans le mascara, c'est vraiment tannant. En tout cas, je vais aller me changer, me faire mes cheveux, puis on part. Je suis arrivée, il y a comme une vente trottoir un peu partout. On va aller voir. Salut tout le monde, j'ai juste de rentrer chez nous. Il fait vraiment chaud là, je suis au deuxième, puis on étouffe tout le temps en haut là, sérieux, pas de clim, c'est l'enfer. Il y a comme plu quand je sortais du magasin, quand je suis arrivée il faisait gros soleil. Je comprends vraiment pas la météo cette semaine, tellement bizarre. Ah, Jack est avec nous pour l'unboxing. Je voulais juste vous montrer officiellement c'était quoi mon nouveau matériel. C'est juste ici. Ah oui, il y a deux choses qui viennent pas de chez Lozo par contre. Quand il s'est mis à pleuvoir, je suis juste rentrée chez Oscar parce que j'étais vis-à-vis là. C'est un magasin de bonbons bien connu à Montréal. Je pense que ça fait longtemps qu'il existe. J'ai pris des réglisses farcies fraises. Je sais pas pourquoi ils appellent ça des réglisses. C'est pas vraiment des réglisses, mais il y a comme de la petite crème dedans. Ça goûte sucré, ça goûte les fraises. Oh, j'aime tellement ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. J'ai déjà bouffé la moitié du sac dans le métro. Mais j'ai pris aussi des petites framboises là. Ceux comme ça sont comme tellement juteuses. Sont vraiment bonnes pour vrai. Bref, revenons à nos moutons. Donc, mon microphone, mon premier, en fait, mon deuxième. J'en ai un petit cravate pour les vidéos de TFO. Mais là, j'en voulais un que, évidemment, on voit pas sur moi, donc qui est déposé sur la caméra. Puis c'est celui-là qu'on m'a toujours recommandé, là. Le Rode Mic, qui est hyper léger, qui se clip sur une caméra comme ça, juste avec un petit fil. J'ai jamais vraiment utilisé de micro pour ma chaîne YouTube principale, fait qu'on va voir qu'est-ce que ça donne. J'espère juste que le son va être moins écho là, parce que c'est vraiment tannant. Je vais vous montrer ma lentille, peut-être que ça va rien vous dire parce que c'est pas la caméra complète comme je vous disais là. Pour l'instant je veux l'essayer vraiment sur mon T3i, puis si à un moment donné je veux le focus automatique, que je veux une plus belle qualité encore, ben là je pourrais aller me chercher le T4i dans Canon ou le T4i, excusez-moi, je suis tellement mêlée. C'est comme les iPhones, je sais jamais sont rendus au combien. T5i, je sais plus par cœur, mais je pourrais upgrader un petit peu. Mais sinon, ma lentille, pour celles que ça intéresse, qui se lancent sur YouTube, ou peut-être pas qui se lancent parce que c'est quand même assez dispendieux comme équipement, mais si vous voulez vraiment des belles vidéos de qualité, je sais que plusieurs YouTubers et YouTubeurs, genre Alexandra Larouche, puis Elle Cloutier, ils ont toute cette lentille-là, eux autres aussi, puis elle marche vraiment très bien. J'ai parlé un petit peu à l'expert Sigma qui était dehors, puis il me la recommandait vraiment lui aussi, il disait que plein de gens l'utilisaient. Fait que c'est la 1835 f1.8 dans les Sigma Art. On va l'ouvrir ensemble, je suis tellement excitée, je veux absolument faire quelques petits tests avec. Là, je vais ranger tout de suite mon autre lentille, c'est sûr. Là, j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, là, faut qu'on aille faire un petit peu des travaux dans le cours, puis qu'on décide à quelle heure on va à la ronde. Parce que là, apparemment, il va pas remouiller, donc on est correct, juste déposer. Le seul truc, c'est comme, qui est vraiment plus pesante que mon autre, mais ça me dérange pas parce que c'est rare que je filme avec la caméra principale, de ma chaîne principale dans les mains. Tu sais, je dirais tout le temps sur mon trépied, sur mon bureau de maquillage. Fait que d'après moi, ça va pas me déranger qu'elle soit lourde. De toute façon, en voyage, j'emmène tout le temps celle-là, ma G7X. Fait que voilà! Oh, le beau petit bijou! C'est vraiment pas la même chose que celle qui vient avec la caméra que j'ai, hein? Oh, checkez ça! Fait que voilà, pour les passionnés de photos vidéo, c'est mon petit nouveau jouet. Va falloir que j'apprenne à travailler un petit peu avec. Juste pour vous montrer, ça c'est ma caméra qui est très tachée, très sale parce que ben quand on filme des vidéos de maquillage, c'est normal qu'il y ait un petit peu de paillettes, un petit peu de poudre dessus. Fait que juste regardez la différence de taille entre les deux. C'est vraiment fou, en fait je la tiens à l'envers, c'est comme ça. Mais ouais, c'est pas du tout la même chose, ça fait un peu plus professionnel ça. Bon, puis on m'enligne le petit point rouge avec le petit point rouge. Clac! Enlève ça. Et voilà! C'est la même chose mais avec une nouvelle lentille puis ça fait toute la différence. Ah, je suis full contente. J'ai le temps de faire juste quelques petites photos d'or, quelques petits tests, des feuilles de moi, tout ça. Mais il se met déjà à mouiller, il fait tellement une météo bizarre. Fait que je vais regarder qu'est-ce que j'ai. Peut-être j'ai eu quelques bonnes photos. Oh, regardez, c'est pas super ça, non? Ça, c'est mes trois préférés. Avec ma belle vigne. Ça, c'est pas retouché, là, c'est quand même fou. Genre, ça fait vraiment l'effet que j'aime avec le petit flou derrière, puis ouais, juste un bon contraste.
Yay! On s'en va à la ronde! Moi je dis pluie, pas de pluie, on y va, too bad. Au pire s'il y en a un petit peu, ça va juste nous rafraîchir parce qu'il fait vraiment froid. Puis je voulais vous montrer la cour, ben c'est parce qu'on n'a pas le temps de faire l'autre clôture, là c'est pas bien long mais on va le faire demain sûrement, fait que je vais vous zoomer pour vous montrer. Fait que voilà, on a enlevé l'autre panneau, puis là il reste juste à enlever celui-là. Puis on va faire les bacs comme ça. Tchouk tchouk. Je vais juste donner de la bouffe à Jack, puis on va être pas mal sur notre départ. Il est quasiment 5 h, fait que d'après moi on va avoir le temps peut-être de faire un ou deux manèges. Moi je veux au moins me promener, profiter vu que ça fait longtemps que je peux aller. Puis après ben à 10 h je pense que c'est les feux. Fait que j'ai full hâte vu que je suis jamais allée. Pas non plus, je pensais que oui, mais ça va être notre première fois. Fait que j'ai hâte de voir comment c'est. Yay! Ah oui, puis by the way, vous voyez l'affaire blanc qui sort là, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça, mais en tassant la clôture, pardon, on a trouvé ce truc là. Je sais pas c'est quoi, mais ça sent le caca. J'ai eu peur que c'était comme une affaire de... Oh mon dieu, il y a le chat du voisin dans le cours. Ouais non, je sais pas c'est quoi, mais j'ai eu peur comme ça soit un truc de, tu sais, de fausse sceptique ou je sais pas quoi, ça sent le caca, mais apparemment c'est un tuyau pour la piscine. En tout cas, on va voir. Et la cour est vraiment pas cute en ce moment. Yeah. On est enfin entré, ça a pris genre 1000 ans sans venir. 1000 ans de line-up, mais on est là. Yes! Oh mon dieu, mais ça va vite ou... Ça va-tu plus vite que ça? Eh boy! Je trouve que ça dure longtemps, je sais pas si je suis game dans le faire, je suis tellement momoune. Oh Seigneur! Moi je capote en ce moment, je suis comme, comment vous faites? Mon cœur lâche! Ah! Pat va le faire, il est trop courageux là! Hey, Pat il match avec le manège, c'est fou! Bon, Pat essaie de gagner mon amour. Il m'a eu un petit toutou après ça. La Ronde is pleased to welcome you tonight to the 33rd edition of the Montreal International Fireworks Competition, known as l'International des Feux Auto-Québec. Oh, il y a des comptes! 3, 2, 1. Etna, nymphe, femme et mère, c'est à toi que nous dédions cette introduction. C'est beau, hein, ça? C'est comme des... Recoucou, il est rendu presque minuit, fait que je vais vous laisser là-dessus. Mais je vais juste vous dire que pour ma première expérience de feu à la ronde, c'était vraiment hot, on était super bien placés. Je savais même pas qu'il y avait des places comme attitrées, tu sais, moi je pensais que même quand t'avais un billet, je sais pas, il fallait que tu trouves des places genre à terre sur le gazon, mais non, c'était vraiment bien organisé. La seule affaire, c'est qu'avec le vent, on recevait genre plein de débris, des pétards dans les yeux. Fait que si vous avez des lunettes de vue ou de style, emmenez-les, parce que moi j'avais juste mes lunettes de soleil, je les ai pas mis, mais comme Pat, puis il y avait le copain de Gabriel Marion aussi qui était là, les deux il y avait des lunettes, j'étais comme mon dieu vous êtes tellement chanceux parce que j'ai eu comme 2 fois des petites mardes dans les yeux, puis j'en voyais partir des fois qui étaient comme mais ouais c'est vraiment beau avec la musique tout ça, ils ont mis le paquet, on dirait que ça me fascine les feux d'artifice, je suis comme comment ils font à la régie, comment ils préparent ça d'avance, puis le prix que ça coûte, c'est des millions de dollars faire ça, je comprends juste pas. Faudrait que quelqu'un m'explique parce que ça me fascine honnêtement. Puis finalement il n'y avait pas vraiment d'autres youtubeurs, il y avait 4 PJ aussi qui étaient là qu'on a vu à la fin, mais sinon il y avait pas tout le monde qui était censé avoir, fait que bref. C'était quand même une super belle journée puis soirée, fait que ouais là je suis quand même fatiguée, je vais sûrement monter ce vlog là demain. Fait que je vous remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait plaisir, si vous êtes française ou peu importe et que vous aviez jamais vu les feux l'Auto-Québec, pardon. Je parle vite parce que je suis fatiguée puis je veux comme pas que le montage soit trop long. Je pense que vous allez vraiment
vraiment aimé ça d'aller les voir, soit sur le pont Jacques-Cartier ou en vrai, il y a plein de places qu'on peut les voir même gratuitement. Fait que ouais, je pense que c'est un must-have si vous êtes cet été au Québec de passage. Fait que c'est sur ces sages paroles de guide de touristes que je vais vous laisser. Merci tout le monde d'avoir été là, je vous aime très très fort, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye!